Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le piégeage. Ça y est, enfin. Eh oui. Je vous en avais parlé il y a peut-être 9-10 mois de ça que j'allais me mettre au piégeage. Et puis au final, il y a eu plusieurs faits que j'ai pas pu vous faire de vidéo, enfin pas de trop en tout cas. Donc là, on va commencer par voir le matériel. Donc là, on a besoin d'une carabine. Donc le plus gros calibre qu'on a le droit au piégeage, c'est la 22. Donc là, en l'occurrence, j'ai ma 9 mm. Donc carabine de jardin, donc c'est ce qu'on nous autorise. On n'a pas le droit des pistolets à plomb ou 22 à bout portant. Ensuite, vous aurez besoin d'un carnet du piégeur qu'on retrouve à la fédération. Donc, dès que vous avez votre agrément, on vous donne le carnet du piégeur. Ensuite, il faudra se rendre à la mairie pour pouvoir afficher donc l'autorisation qu'on vous donne pour pouvoir piéger avec la signature du propriétaire. Bien entendu, si le propriétaire est d'accord et que vous avez votre permission de piégeage, ce que je vous conseille, c'est d'abord de repérer les bons postes. Donc là, pour ma part, là, je fais un 15 jours non-stop au piégeage. Donc ça va être la cage et les collets essentiellement. Donc on verra bien ce qu'on fera. Donc sur mon territoire, j'ai du raton laveur, j'ai du renard, fouine, martre. Donc voilà. Donc on va se consacrer principalement sur du renard et du raton laveur. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire en 15 jours de temps. Je vais vous montrer un peu comment je piège. Parce que j'avais fait une petite vidéo sur la pose des collets, mais c'était vraiment sortie de bosquet sous les arbres. Donc là je vais essayer de faire, je vais dire un maximum, mais concernant les raids labour. Donc je vais vous montrer ça. Donc après là je vais aller chercher le matos, donc les collets, les cages, et on se retrouve tout à l'heure sur le terrain. Donc on évite de piétiner autour, hein. Voilà, on pose délicatement. Donc voilà, vraiment c'est posé tout juste. Ici, on va prendre quelques feuilles mortes pour vraiment bien cacher le restant de la chaîne. Ici, on va casser, hop, la petite branche en trop. Voilà. Ensuite, faire style de rien, on va mettre des vieilles branches. Voilà, des vieilles feuilles, voilà. Et là c'est impeccable. Là le poste il est bien, il est impeccable. Donc il y a un autre des chiens qui gueule aujourd'hui. Donc voilà, donc là c'est impeccable, donc le collet il est bien mis. Pour moi il y a une chance que le renard y soit dedans. Aussi avec des collets qui sont neufs. Bon le chien il a fini de gueuler, mais que je puisse poser. Merci. Donc avec des collets qui sont neufs vous prendrez jamais rien. Pourquoi? Le collet il brille, il sent l'odeur du neuf. Donc vous prenez vos collets et vous allez les mettre à côté des coulées que vous voulez ou vous voulez piéger plus tard. Mais vous les posez pas comme ça, hein. Vous les mettez vous creusez légèrement sur le côté, vous mettez votre collet et vous lui mettez s'il y a, par exemple ici il y a des feuilles mortes, vous lui mettez des feuilles mortes dessus avec le piquet, la chaîne, tout ça. Et vous mettez aussi de l'herbe qui est autour, par exemple ici il y a un peu de liane, vous mettez les lianes avec un peu de terre. Donc comme ça il va prendre l'odeur vraiment de la zone de piégeage. Donc ça c'est un collet que j'avais mis un peu plus bas. Donc l'environnement reste le même, donc les odeurs restent à peu près les mêmes. Donc voilà, donc je vais éviter de trop rester ici pour pas laisser trop d'odeur. Voilà, alors ça c'est ce que je cherchais. Une patte de renard. Donc les renards ils prennent les passés de tonneaux comme ça. Donc là je suis dans un champ de colza, mais là ce que je veux c'est vraiment une raie de charrue. Vraiment pour faire qu'un seul passage et le plus étroit possible. Parce que là c'est quand même assez large, là on a un bon 50-60 cm, c'est pas assez. Donc voilà, ici petite présentation rapide du système. Donc raie de charrue, j'ai trouvé des empreintes de renard. Donc ça va, ça vient, hein, sur tout le long. Putain la vache il flotte bien.
Donc là j'ai mis 2 piquets. Pourquoi je les ai mis en croix? Parce que si un lièvre ou un chevreuil passe, il va sauter par dessus. Alors que le renard, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à chaque fois qu'il voit une branche, il va passer en dessous. Donc là je suis à la taille réglementaire, je suis à 18,5-19, donc là je suis pas mal au niveau du sol. Le collet pile poil au niveau du rond, j'ai gardé les costauds. Alors là comme vous voyez il y a du fumier de cheval dans la coulée. Donc ça je l'ai fait exprès, je l'ai mis. C'est pour dissimuler les odeurs du collet et de faire quelque chose de naturel. Le renard il va sentir dès le début, il va dire tiens il y a du fumier de cheval, bon il va pas trop faire gaffe, il va renifler, il va voir qu'il y a le bâton. Il va vouloir passer la tête sous les bâtons et je l'espère il va se prendre dans le collet. Et voilà les amis, encore un autre type de collet posé. Donc là je suis à 18, je suis pile poil comme il faut au niveau de la hauteur. Et là voilà, c'est un collet aussi qui est pas trop mal. Donc le renard qui a toujours l'habitude de passer en dessous, quand je vous expliquais. Là il faut juste espérer qu'il y en a un qui passe. Donc j'ai remis exactement sur le même collet au-dessus, plus au-dessus, après le bois j'ai un autre collet. Et là je vais vouloir en mettre un pour faire et la descente, et la montée et la descente. Donc voilà. Je vous fais bien montrer. Hop. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter le système de pose des cages. Donc là on peut voir, donc là je me mets au milieu pour pas marcher dans les coulées. Ici il y a une coulée, ici il y a une coulée, ici il y a une coulée, ici il y a une coulée. Vous en avez encore une qui passe là. Et ici j'ai mis ma cage. Donc je l'ai collée le long d'un petit arbuste pour pas qu'elle tombe. Et au fond j'ai mis des superbes filets d'anchois. Alors pourquoi ça, me demandez pas, j'avais ça qui traînait au fond du frigo, alors j'ai foutu ça dedans. Et vu que c'est une odeur vachement forte, ça pourra peut-être attirer un renard ou quelque chose d'autre. Donc voilà, donc là la cage est en place, j'ai ouvert qu'une porte pour pouvoir mettre les anchois à l'autre bout. Donc là c'est plus une cage dessinée pour les fouines, martes, à la rigueur un raton laveur, parce que là, ou un renardeau. Et donc voilà.